Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Bonjour, j'avais envie de vous apporter un petit témoignage par rapport à mon expérience suite à une chute qui a provoqué une fracture tibia-péronée et pour laquelle il a été nécessaire de poser un fixateur externe. Quand j'ai eu ce fixateur externe, c'est vrai que j'étais le jour où je me suis réveillée de salle d'op avec cet appareillage sur la jambe, ça m'a un peu surprise et j'ai vraiment réalisé que ce coup-ci, je m'étais vraiment pas loupée, quoi. Cela dit, je suis quelqu'un qui accepte les choses, qui accepte la vie telle qu'elle est et qui part du principe que chaque expérience vécue est là pour nous apporter quelque chose, pour nous faire réfléchir sur des parties de nous-mêmes, pour nous montrer ce qu'on n'a peut-être pas vraiment envie de voir. Donc, le fait d'accueillir cet événement en conscience, de sentir que, ok, il y avait un arrêt sur image, mais que cet arrêt sur image, quelque part, j'en avais peut-être besoin justement pour reconsidérer certaines choses. Ça a beaucoup allégé la situation. Je l'ai vraiment accueilli presque avec joie, je peux le dire parce que je suis quelqu'un de joyeux. Et ok, c'est pas dramatique, on a un choc, on a une fracture, mais la vie ne s'arrête pas pour autant. Et je crois que j'ai réalisé que j'aurais pu perdre ma jambe et que quelque part, elle est sauvée d'une certaine façon, même s'il reste une petite boiterie, quelque part on a pu la sauver. Et c'est ça l'essentiel. Maintenant, mis à part le fait qu'on ait sauvé ma jambe, je crois que l'essentiel de tout ça, c'est ce que ça m'amène à vivre sur le plan intérieur, dans des remises en question, dans des prises de conscience du corps. Je peux vous dire que le fait de me retrouver seule à vivre cela, à gérer le quotidien avec un fauteuil roulant, avec une aide ménagère qui vient 2 fois par semaine, et le choix de faire ma toilette toute seule, ça m'a beaucoup ramené à l'attention que l'on peut porter au quotidien, à soi-même, au corps, qui a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui. Et là, le moindre petit geste a une importance. Le moindre pas a une importance. Quand on est avec un déambulateur, au début, j'ai clopiné sur une jambe pendant 2 mois et demi entiers. C'est-à-dire que c'est ma jambe droite qui a supporté le poids de mon corps pendant 2 mois et demi. Et l'autre jambe était complètement handicapée. Donc, j'ai eu besoin de remercier mon corps de ce qu'il venait de vivre, de remercier mon corps d'avoir servi d'outil au jeu de la vie. Je me suis vue méditer, rentrer dans une respiration consciente, remercier ma jambe, remercier mes os, remercier mes cellules, remercier mes muscles, leur donner de l'attention, leur demander pardon de leur avoir fait subir cet événement, parce que quelque part, on est toujours responsable, on est co-créateur de ce qui nous arrive. Et quelque part, mon corps, il a servi d'outil à ce que j'accepte de me poser, de réfléchir et de remettre en question des choses de ma vie qui étaient peut-être pas justes à 100%. Donc je vous invite, si vous êtes en train de vivre ce type d'expérience, à peut-être à vous intérioriser un peu aussi, à ne pas rentrer dans la colère et dans la dualité. Ça arrive, on peut le vivre au début, bon, c'est pas mon cas, mais je peux concevoir, je peux tout à fait entendre que certaines personnes soient en colère, parce que quelque part, ça vient briser un rythme de vie qu'on croit nécessaire pour exister, qu'on croit nécessaire pour vivre au quotidien, être comme la société le veut, qu'on croit nécessaire pour satisfaire le besoin des autres et dans lequel on s'oublie soi-même. Et donc ce type d'événement vient nous ramener à nous-mêmes. En tout cas, c'est mon expérience.
Quand je vous disais que ça m'a ramené à la prise de conscience du corps, c'est que je me suis vue masser mon corps dès que ça a été possible. D'abord, pendant la pose du fixateur, j'avais fait le choix d'utiliser l'argent colloïdal pour faciliter la cicatrisation. J'arrivais à faire mes pansements toute seule à la fin. Et là où ça a été le plus difficile pour moi, ça a été la dernière semaine, parce que quand j'ai fait la première visite de contrôle, que le chirurgien a vu que ma jambe, que l'ossature, que le cal osseux était en train de se reformer, il avait opté pour le fait de dévisser les barres de fixation pour me permettre plus de mobilité et pour que je puisse commencer à poser le pied par terre et à commencer à marcher. Et ben, le premier jour, quand j'ai voulu marcher avec le fixateur, oh là là, j'ai senti ma douleur parce que ça a été effectivement douloureux. Et puis, ça me faisait très drôle de sentir ces vis qui fonctionnaient à l'intérieur de mon pied et qui, à chaque mouvement, bougeaient elles aussi. Et j'avais vraiment, à ce moment-là, l'impression d'une intrusion dans mon corps et de sentir cette intrusion. Et je ne l'ai pas supporté et mon corps l'a rejeté. C'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, les 2 premiers jours, dès le 2e jour en fait, il y a une inflammation qui a commencé à se créer et ça s'est vraiment enflammé autour des zones de fixation. Donc j'ai rappelé le chirurgien et là il a considéré que c'était peut-être un peu tôt, mais qu'on allait enlever le fixateur, mais par contre on allait mettre une botte en résine pour malgré tout soulager et tenir le tibia et le péroné et faciliter la cicatrisation et la restructuration osseuse. J'ai gardé cette botte en résine, alors c'était une résine ouverte comme vous pouvez le voir sur les photos que je vais vous passer ou que je vous passe en ce moment. Et cette résine ouverte, ça a été quelque chose de bénéfique parce que déjà le premier jour qu'on m'a enlevé le fixateur, j'ai ressenti un soulagement intense, comme si mon corps respirait, comme si mes os étaient soulagés, comme si ça faisait « ouf, ça y est ». Il y avait vraiment une sensation d'apaisement, de soulagement qu'on m'a enlevé cet appareillage. Donc la résine, elle a aussi été très bien acceptée. Et puis, on pouvait l'ouvrir, donc on changeait les pansements tous les 2 jours. Et là, j'en ai profité pour commencer à reprendre contact un peu avec mon pied, qui était quand même encore en hématome, bien que j'ai travaillé la zone d'hématome avec des huiles essentielles, avec de l'huile essentielle d'hélicryse. Et d'ailleurs, au moment de la pose du fixateur, ma jambe était passée du bleu au vert au noir, du talon jusqu'à l'arrière du genou. L'hématome était très important. Et c'est en utilisant l'huile essentielle d'hélicryse et l'eau florale d'hélicryse qui m'a beaucoup aidé pendant les grosses chaleurs, que l'hématome a commencé à se résorber et que les couleurs ont disparu. Et en une semaine, c'était vraiment beau, quoi. Il n'y avait plus de traces d'hématome. Voilà pour la petite histoire. Cela dit, après, cette résine, je l'ai gardée pendant 15 jours, 3 semaines. Et quand on l'a retirée, on m'a posé une botte de c'est pas qu'on me l'a posée, on m'a suggéré de prendre une botte de marche. Et cette botte de marche, c'est une botte qu'on achète en orthopédie et qui est avec des sangles, qui permet de bouger, qui permet de marcher. Alors moi j'ai préféré marcher avec béquille et botte de marche au début. Maintenant ça fait 1 mois, donc je peux marcher avec une béquille, botte de marche, voire même une béquille, botte de marche, et aujourd'hui, voire même sans béquille. Mais bon, pour l'instant, c'est encore une marche qui est en claudication, mais cela dit, je marche. Et ça, c'est quand même quelque chose de bénéfique, c'est quand même quelque chose qui fait que c'est comme si on se réappropriait son corps quelque part. Vous allez voir sur la vidéo, à un moment donné, je suis bien aidée, j'ai été bien entourée. C'est vrai que je vis seule et j'avais besoin d'une aide ménagère.
Et j'avais besoin qu'il y ait quand même une présence à mes côtés. Donc les amis ont été là pour faire les courses, pour faire un certain nombre de choses. Parce qu'effectivement, tout seul, on ne peut plus conduire, on ne peut plus bouger, on a une mobilité qui est totalement réduite. Et ça peut paraître catastrophique. Ça peut paraître quelque chose de grave dans notre vie quand on est habitué à bouger régulièrement, à faire plein de choses par soi-même. Là, on devient dépendant des uns et des autres. Si on a besoin de quelque chose, il faut le demander. Si on a besoin d'aller dans une pièce, on prend le fauteuil roulant. On se rend compte combien on peut être vulnérable quelque part aussi. Et ça fait du bien quelque part. De savoir qu'on n'a pas à être toujours constamment fort et sûr de nous. Il y a des moments où non, ça craque. Et quand ça craque, c'est à accueillir. Et puis on a le choix de rentrer dans des émotions qui peuvent venir ou de s'en dégager. Je ne vous cache pas que les émotions sont montées, une ou deux fois, très franchement. Et voilà, elles étaient venues pour me montrer des parties de moi qui avaient besoin d'être aidées, qui avaient besoin d'être entendues. Et donc dans ce laps de temps où la vie s'est arrêtée d'une certaine façon au niveau de la mobilité, il y a autre chose qui s'est mis en route à l'intérieur. Et cette autre chose a son importance. Donc prenez soin de vous. C'est pas parce que vous êtes arrêté qu'il ne faut pas prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps. Essayez de sentir le lien que vous avez avec lui. De quelle façon vous le regardez au quotidien, de quelle façon vous le sollicitez constamment. Regardez de quelle façon vous êtes capable de l'honorer. Parce qu'à mon avis, ça a aussi de l'importance. Voilà. Et dans les petites vidéos que je vous mets, vous allez voir que je prends le temps de me masser et que dès que ça a été possible, j'ai commencé à masser les zones où il y avait eu le fixateur. La cicatrisation a été très rapide. En une semaine, là où il y avait les trous, ça s'est refermé. Et bon, je ne sais pas si c'est moi que ça concerne ou si c'est arrivé à d'autres aussi. Mais en tout cas, vous voyez sur la vidéo, les emplacements où il y avait les trous sont beaux quelque part. Et je prends le temps, chaque matin, de prendre mon pied d'une certaine façon. Parce que quelque part, oui, je le masse. Je prends le temps de lui donner de l'attention, de le stimuler, de décoller les endroits, il faut décoller un petit peu la peau, aux endroits où il y a eu des zones de fixation, et puis de lui apporter tout simplement de la douceur, de la bonté intérieure. Voilà ce à quoi je vous invite, si vous avez envie d'alléger un peu cette période difficile qu'on a à vivre, dans la mesure où bien souvent on se trouve contraint d'avoir un élément extérieur qu'on est obligé d'accepter pour soigner notre corps, quoi. Donc c'est qu'on a peut-être fait des bêtises quelque part à un autre niveau. Voilà, ce témoignage, je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait sourire ou que ça vous a peut-être apporté quelque chose. En tout cas, moi j'avais envie de le témoigner parce que je trouve que c'est important et qu'on ne prend pas assez conscience du fait que se regarder soi-même, prendre le temps de s'honorer soi-même, c'est une façon d'accueillir la vie, de donner de l'amour à sa propre présence, de donner de l'amour à nos cellules, de donner de l'amour à notre corps. Et la création elle-même, elle n'est faite que par l'amour. Et on oublie de s'aimer. Combien on oublie de s'aimer soi-même ?